Nous allons encore parler de cette élection avec notre invité du soir tout de suite. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Chichani, ingénieur et économiste libanais. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader et bonsoir à tous nos téléspectateurs algériens direct de Beyrouth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, et première question, quels sont selon vous les défis qui attendent Joseph Aoun en tant que président du Liban? Déjà, on est très content de cette élection parce qu'on attend un président depuis plus de 800 jours. Il y avait un vide présidentiel, un État qui n'avait pas de chef et qui a fonctionné de manière primitive et qui a eu une très grosse guerre qui a duré près de 2 mois et qui a détruit le pays. Et ça va coûter presque 20 à 25 milliards de dollars à l'économie libanaise pour la reconstruction. Donc le chantier est énorme. Le président arrive à temps et il a un gros boulot à faire. Parmi les choses prioritaires qu'il devrait faire, c'est vraiment la question sécuritaire et la question de défense. Vous savez que nous sommes en guerre permanente avec l'État d'Israël et donc il y avait une invasion avec un accord qui a été signé il y a 1 mois et donc il faut l'appliquer pour éviter que toute guerre ou tout problème, on va dire, militaire n'intervienne de nouveau sur les terres libanaises. Donc la première chose à faire, c'est sécuritaire, défense et bien sûr application des résolutions internationales 1701 et les sous-résolutions qui en découlent, la 1559 et les autres, pour nous assurer que le Liban suit ses engagements et que l'État d'Israël suit aussi ses engagements pour ne plus attaquer le Liban à ce niveau-là. Très bien. Deuxième chose, peut-être, c'est la crise économique. Comme vous savez, le Liban est dans une crise économique depuis près de 5 ans, économique, financière, une crise des dépôts, des déposants qui ont perdu près de 130 milliards de dollars, qui est énorme. Donc, c'est un gros défi qu'il faudra gérer et qu'il a promis de gérer dans son discours d'investiture qui, à mon avis, est excellent. Et donc, c'est un gros chantier qui l'attend. Le troisième point, c'est de créer l'état de droit. Au Liban, ça fait près de 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être, qu'on a perdu la notion de l'état de droit. Donc, le nouveau chef de l'État, le général Aoun, a promis, en fait, de faire tout son possible pour commencer par une loi pour l'indépendance de la justice et des juges, pour éviter toute influence extérieure et assurer, en fait, à tout Libanais, à toute personne étrangère qui veut investir au Liban, une équité et équitabilité dans la protection de ses droits. Mmh. Bien sûr, ceci passe par les réformes administratives et économiques qu'il devrait faire. Je pense qu'il a très bien géré l'armée libanaise et qu'il saura très bien gérer ces réformes administratives et économiques pour faciliter, accélérer. Il a parlé de e-government, donc une vision futuriste de l'administration. Et moderne. Oui. Et moderne, et c'est très important. Oui. Bien sûr, il a le chantier de reconstruction du sud, de la Bekaa et de la banlieue sud de Beyrouth. Et bien sûr, pour éviter toute guerre future avec nos voisins, la Syrie au nord et l'État d'Israël au sud, il faut définir les frontières maritimes, parce que il y avait de gros conflits sur les frontières qui à cause des puits de pétrole et de gaz que le Liban possède. Donc il y a eu un premier accord à ce niveau-là. Il faut vraiment avancer et commencer l'extraction en fait de ces matières premières parce que le Liban a besoin, et les frontières terrestres pour éviter toute raison d'invasion directe ou indirecte du nord ou du sud au Liban. Donc un gros chantier vraiment structurel. Donc on l'aura compris, de nombreux défis donc, et pas des moindres attendent le président fraîchement élu Joseph Aoun. Nicolas Chichani, sur le plan politique, il est peut-être un peu tôt de poser cette question, mais comment, selon vous, la classe politique libanaise a accueilli cette élection ?
Écoutez, la classe politique a accueilli cette élection de manière excessivement positive. Il a quand même été élu par 99 voix sur 128, donc une majorité plus qu'absolue des différents partis politiques, donc qui représentent les différentes factions politiques du pays. Donc à ce niveau-là, je pense que tout le monde l'a accueilli à bras ouverts. Bon, ça a été fait en 2 tours, c'est démocratique. La démocratie a joué son jeu. Les discussions entre les différentes séances d'élection aussi ont joué un gros jeu pour sortir cette élection, comme on dit, au grand jour. Donc, c'était très bien accueilli. Je pense qu'il a rassuré les différents partis politiques libanais de tous bords et qu'il est l'homme de la situation aujourd'hui après une guerre destructive du Liban. Donc, c'était excessivement positif pour répondre juste à votre question. Et selon vous, Nicolas Chirani, cet ancien commandant et chef de l'armée libanaise, sous donc sa présidence, quel rôle l'armée libanaise pourrait-elle jouer, notamment dans ce contexte d'agression de l'entité sioniste contre les frontières libanaises, mais aussi dans un contexte de fragile cessez-le-feu? Écoutez, le président libanais est lui-même haut commandant de l'armée. Et donc, il va gérer avec le nouveau général de l'armée les différentes étapes qu'il faut suivre. Et donc, protéger, dans son discours, il a dit qu'il protégerait en fait les frontières libanaises. Et c'était une de ses priorités aussi. Donc, aujourd'hui, un président, ancien chef de l'armée, est lui-même haut commandant de l'armée par les lois et la constitution libanaise. Donc, je pense qu'il connaît très très bien le terrain et qu'il a l'expérience nécessaire et suffisante pour défendre donc le Liban de l'ennemi, de tous les ennemis en fait, mais notamment l'ennemi israélien qui a détruit le pays ces 2 derniers mois. Oui. Et Aoun a dit aussi vouloir les meilleures relations possibles avec les pays arabes frères. Il a aussi évoqué l'ouverture d'un dialogue sérieux avec la Syrie. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que le président Aoun a été élu avec l'aval du quintet, en fait, qui était en charge d'élire un président au Liban. Donc notamment donc l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et lors des 2 dernières semaines, il a été invité en Arabie Saoudite. Et je pense que ces relations, que ce soit avec l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les États-Unis, sont excellentes. Bien sûr, avec les autres quintettes aussi, je pense, le reste des autres membres du quintet. Donc c'est très important parce qu'aujourd'hui, ouvrir les relations de nouveau avec les pays arabes est une manne économique pour le pays qui en a tellement besoin. Maintenant, avec la Syrie, comme vous savez, en Syrie, il y a un nouveau changement en Syrie. Les choses ne sont pas encore claires. Il y a eu une petite alarme sur la frontière nord du Liban il y a encore quelques jours, où il y a eu des fractions armées qui ont attaqué l'armée libanaise. Donc, ce sont des choses très délicates à prendre en main. Mais je pense qu'il connaît très bien le terrain parce qu'il était le chef de l'armée. Donc, tout ce qui est question qui est relation avec l'armée, il connaît très bien. Les relations internationales, je pense qu'il a ce qu'il faut pour les développer et les agrandir. Je suis personnellement très confiant de ce qui va se passer. Autre question, Nicolas Chirani. On le sait, le poste est resté vacant pendant 2 ans. Pourquoi et comment expliquer le fait que le Parlement libanais ait réussi seulement aujourd'hui, à élire un nouveau président? Comment expliquer cette vacance de 2 ans? Ok, c'est une question assez intéressante parce que vous savez que les fractions libanaises n'étaient pas en accord. Sur plein de points, notamment sur la détention des armes par les différentes factions armées à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, je pense, après la guerre, donc la dernière guerre avec l'ennemi israélien, il y a eu l'accord de 1701
que les différentes fractions armées au Liban ont elles-mêmes signé et accepté. À partir de là, donc, il y a eu, si vous voulez, une facilité, on va dire, dans l'approche d'un président commun qui était toujours refusé. Et c'est sur cette base, je pense, que le nouveau président a été élu. Je pense qu'il a le respect des souverainistes et le respect, en fait, aujourd'hui, des autres fractions qui comprennent que uniquement avec l'état de droit, on peut construire un pays. C'est pas avec les guerres, ni en tenant les armes à chaque fois qu'on va pouvoir avancer. La preuve, c'est que la moitié du Liban a été détruite. Il est temps de reconstruire sur des bases solides, réelles, souveraines, un état de droit, les armes au sein de l'armée libanaise uniquement, et établir en fait une justice globale et équitable sur tous. Très bien. C'est une promesse d'ailleurs qu'il a faite lors de sa prestation de serment. Nicolas Chichani, quels signaux pensez-vous que cette élection envoie-t-elle à la communauté internationale ? Écoutez, ça va envoyer des signaux de confiance et de stabilité. Et donc, tout pays qui a besoin de créer une croissance économique a besoin de créer la confiance. Pour les investisseurs extérieurs, qu'on appelle ça les FDI, Foreign Direct Investors. Donc aujourd'hui, au niveau international, je pense, un homme fort, celui qui connaît le terrain, qui vient après une terrible guerre, en fait, qui connaît le terrain militaire et qui peut créer une stabilité militaire et politique, et crée la confiance dans l'administration aussi. S'il gère aujourd'hui l'administration comme il a géré l'armée, c'est parfait. C'est l'homme de la situation, selon vous ? Aujourd'hui, c'est l'homme de la situation. Ce qu'il faut, c'est très important, c'est qu'il ait avec lui un Premier ministre aligné. Et donc, c'est ça le grand jeu aujourd'hui. S'il a avec lui un Premier ministre qui n'est pas aligné, sa mission risquerait d'échouer, comme elle a échoué avec les précédents présidents, parce que dans la constitution libanaise, la partie exécutive est tenue par le Premier ministre. Le président, il est garant de la Constitution et des relations internationales, donc il a une vue beaucoup plus stratégique, pas exécutoire. Donc, il lui faut, en fait, un Premier ministre qui, j'espère, n'est pas touché par la corruption actuelle libanaise, un nouveau nom, comme on a eu un nouveau président aujourd'hui, il faut un nouveau nom, peut-être basé au Liban, à l'extérieur du Liban, avec des connaissances économiques. Combien de temps cela prendra-t-il selon vous ? Moi, je pense que ça, la nomination d'un nouveau Premier ministre. Voilà, en un mois, ils peuvent trouver le Premier ministre, c'est pas difficile. Le président gérera les problèmes militaires, parce qu'il est au commandant des armées, et le truc international, alors que le Premier ministre va gérer l'exécution, en fait, les réformes administratives. Et il doit être sunnite. Ah oui, il doit être sunnite. Enfin, d'après, en fait, la règle, ce n'est pas une loi. Au Liban, le président est maronite. Il n'est pas catholique ni orthodoxe, il est maronite. Et le Premier ministre est sunniste, et le chef du Parlement, président du Parlement, il est chiite. Ils se sont divisés les rôles. Est-ce que c'est bien ? Bon, c'est une chose à voir dans le futur. Aujourd'hui, on a besoin vraiment d'une stabilité, d'une confiance pour rassurer les investisseurs intérieurs et extérieurs et créer de la croissance économique pour restituer l'argent des déposants. Les Libanais sont devenus pauvres, ils ont perdu 130 milliards de dollars. Je suis dans l'économie beaucoup plus que dans la politique personnellement. Je peux vous dire que c'était le système de Ponzi du monde, le plus grand, qui a été exécuté au Liban. Donc il y a une accountability à faire. Donc quand le général Ron, qui est aujourd'hui le président, parle de l'état de droit et d'une justice indépendante, moi ça me rassure. Et justement, puisque vous en parlez, Nicolas Chichani, cette élection peut-elle restaurer aujourd'hui la confiance des citoyens libanais envers leurs institutions ? Écoutez, pour restituer la confiance, il faut des faits. On ne peut pas restituer une confiance comme ça. Quand on perd la confiance, ça prend du temps, il faut des faits. Aujourd'hui, le Libanais est fatigué de la guerre, de la corruption, d'un État qui ne garantit pas ses droits. Il a perdu son argent, il y a une crise économique. Donc, il faut commencer. Si aujourd'hui, je dis, j'ai créé une justice indépendante, je peux vous garantir que le Libanais va rentrer dans les rangs et ils vont suivre la justice tous. Mais il faut un homme fort pour ça. Je rappelle, en 1982, quand le président Béchir Gemayel a été élu,
Je vous assure que toute l'administration libanaise commençait à fonctionner comme une montre suisse. À 7h01, tout le monde était au bureau. Donc il faut un homme fort. Tel gouvernement, tel peuple, tel gouvernement, disait Maurice Gemayel. Donc il faut un homme fort, il faut créer la confiance, un homme non corrompu. Donc c'est pour ça que j'insiste que le Premier ministre ne doit pas être un homme corrompu ou touché par la corruption. Il connaisse l'économie, il soit exécutif avec une grande expérience et une aura internationale. Très bien. Si possible, proche du FMI. Et il y a des gens du FMI, du World Bank, ça serait un plus. Dernière Donc, question. bien sûr, on a besoin d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale. Aujourd'hui, l'état financier de la Banque centrale est catastrophique. C'est une banque centrale en faillite et le système bancaire libanais est en faillite technique, même s'il n'est pas reconnu en tant que tel. Donc, la situation est très compliquée. Mais l'homme de la situation aujourd'hui est arrivé. Il est temps de commencer le changement. Et dans ce contexte, pensez-vous qu'il y a des risques d'ingérence aujourd'hui, après cette élection ? Écoutez, des risques d'ingérence dans les petits pays, il y en a toujours. Okay, donc aujourd'hui, déjà, le quintet a décidé qu'il fallait un président. Donc déjà, ça, c'est une ingérence souveraine, à la base. Est-ce que cette ingérence, c'est pour le bien du pays? Welcome, mais que ça s'arrête là. Si cette ingérence va continuer pour profiter du pays ou utiliser le pays comme une plateforme pour exécuter des actions extérieures, je dirais non. Mais je pense, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, il y a tellement une grande instabilité autour du Liban, que ce soit du côté du sud du Liban, Israël, ou de la Syrie, que je pense que les grandes puissances internationales, locales ou régionales, veulent que ce Liban ne bouge pas trop. Unir le pays, ce serait votre dernier mot, unir le pays, ce serait la priorité absolue de Joseph Aoun? Ce sera une mission pas facile, mais pas difficile non plus. Parce qu'aujourd'hui, je pense que après cette guerre, tout le monde est revenu à son état normal. Il n'y a pas d'une communauté plus forte que l'autre. Je rappelle que depuis 1975, chacune des communautés à son tour a essayé de prendre le contrôle du pays. Aucune n'a réussi. Bon, c'était la dernière phase aujourd'hui. Je pense que les gens ont compris que la bataille au Liban est toujours doit être politique et pas militéro, on va dire activiste ou hors de l'État libanais. Il est temps de reconstruire un pays, un État de droit, une justice, une économie. On peut le faire. Les Libanais sont forts. Ils ont les meilleures universités. Ils exportent des cerveaux. Il est temps de les garder au Liban pour donner l'espoir à cette jeunesse qui est en train de quitter le pays, de revenir et de faire du Liban la nouvelle Suisse du Moyen-Orient comme elle était avant la guerre de 75. Très bien. Merci beaucoup pour votre éclairage, Nicolas Chichani. Merci, Abdelkader. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ingénieur et économiste libanais.